Le Trésor en Guyane, qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui? Bonjour Catherine. Bonjour Oriana, bonjour à tous. Une enveloppe exceptionnelle pour les agriculteurs guyanais sinistrés l'an dernier après les intempéries. Plus d'1 700 000 € ont été débloqués par le gouvernement. Une bonne nouvelle certes, mais qui arrive un peu tard, selon Jean-Yves Tarcy, le premier vice-président de la Chambre d'agriculture. Un crous de plein exercice pour la Guyane, une demande refusée la semaine dernière par le gouvernement. Le centre local des œuvres universitaires et scolaires est aussi efficace grâce à ses partenaires. Nous entendrons son directeur. Et pour la première fois depuis l'organisation du championnat de Régional 1 par poule, le titre de champion de Guyane sera décerné sur le terrain. La finale oppose ce soir le Gel d'Art de Kourou à l'Étoile de Matoury, soit les deux meilleures équipes des groupes A et B. Le point dans ce journal. Et on commence avec cette enveloppe pour des agriculteurs guyanais sinistrés. Oui, Oriana, c'est un soulagement pour les agriculteurs du territoire qui, l'an dernier, avaient tout perdu lors d'intempéries. Ils seront indemnisés pour les pertes subies au premier trimestre 2022. Le gouvernement vient d'annoncer le déblocage d'une enveloppe exceptionnelle. Le point avec Olivier Damon. 1 740 563 €, c'est l'enveloppe mise à disposition des 83 exploitants sinistrés par les pluies exceptionnelles qui ont frappé la Guyane en février et mars 2022. Des agriculteurs de 17 communes ont perdu tout ou partie de leur récolte à cause des inondations. Suite à cet épisode, le ministre délégué des Outre-mer s'est prononcé dans une décision du 8 juillet 2022 en faveur de l'indemnisation des agriculteurs guyanais par le Fonds de secours. Une décision complétée par un arrêté du préfet de Guyane en date du 4 août, reconnaissant le caractère de calamité agricole dans les zones sinistrées. Le paiement de ces aides par les services de l'État interviendra dès engagement des crédits mis à disposition par le ministère des Outre-mer. Et cette indemnisation pour les agriculteurs est bien sûr la bienvenue, même si elle arrive très tard, selon les professionnels. Ils ont dû, en attendant, faire face aux dépenses sans aide. Jean-Yves Tarcy, premier vice-président de la Chambre d'agriculture de Guyane, déplore que ces dispositifs tardent à être appliqués sur notre territoire. Les critères pour y accéder ne sont d'ailleurs pas très simples. On l'écoute, il est au micro de Patrick Clark. Il y a le montage des dossiers, il y a aussi donc du coup le fait que certains agriculteurs ne sont pas forcément aussi donc peut-être à jour de toutes finalement les documents administratifs et comptables, ça il est vrai, mais il est à noter quand même malgré tout finalement cette lenteur dans la mise en application du dispositif. Mais c'est vrai que les critères aussi ont joué puisqu'il n'y a pas de prise en compte des pistes. D'accord, les pistes ne sont pas prises en compte. Il y a une autre formulation qui est utilisée. On nous a demandé finalement des devis dans un premier temps et ensuite on nous a dit non, c'est sur facture. Bref, c'était pas encore clair la mise en place de ce dispositif parce que c'était quasiment réellement une première parce que ça a été accepté au niveau du ministère. Mais bon, je dirais que pour la prochaine fois, on aura quand même des billes, des outils pour pouvoir accélérer les choses et aller encore plus vite. Mais là, les agriculteurs sont en attente finalement réellement de la mise à disposition finalement de cette indemnisation. On l'a appris ce matin, Clara Debord, la directrice générale de l'ARS Guyane, a été nommée directrice générale de l'ARS du centre Val-de-Loire. Elle prendra ses fonctions dès lundi prochain, 12 juin, et c'est Dimitri Grigovski qui prendra la tête de l'Agence régionale de santé de Guyane à partir du 3 juillet. Il a occupé plusieurs postes dans des ministères. Il a récemment été conseiller diplomatique au cabinet du ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, dénomination en Conseil des ministres ce matin. Les demandes de bourse et de logement pour lycéens de terminale et étudiants, c'est terminé. Ils avaient jusqu'au 31 mai pour faire leur demande. Ils étaient invités à faire leur demande de bourse et de logement avant cette date. Le gouvernement a refusé un crous de plein exercice pour la Guyane, mais le CLOUS reste un partenaire efficace pour les étudiants du territoire. On écoute Olivier Freinet, le directeur du CLOUS Guyane, au micro de Jocelyne Elgouache et Franck Fernandez. Le fonctionnement actuel au sein du CROUS Antilles-Guyane ne remet pas en cause la dynamique que nous avons et les objectifs, les ambitions que nous avons pour les étudiants en Guyane. Ça, c'est un premier point. Il ne m'appartient pas de discuter d'un problème politique. C'est une décision politique, la création d'un CROUS Guyane. Ici, il y a une équipe, il y a du personnel engagé qui travaille au quotidien pour l'accompagnement des étudiants.
Et le travail est effectué en partenariat avec avec la préfecture, avec les services académiques, avec la CTG, où le dialogue fonctionne très bien. Nous avons pu mettre en place, par exemple, l'an dernier, en toute fin d'année, les chèques alimentaires avec la CTG. Dans les études supérieures, les lycéens de terminale devront affronter les épreuves de philo dès la semaine prochaine. C'est en effet la dernière ligne droite du bac 2023. En parallèle, ils jouent leur avenir avec les retours en fin de semaine dernière de leurs vœux émis sur Parcoursup. On en parlait déjà hier. La plateforme fait beaucoup parler d'elle. 5 ans après sa mise en place, elle continue à concentrer les critiques et on va prendre le temps de comprendre comment cela fonctionne. Avec vous, Jessie Xavier, bonjour. Bonjour Catherine Boutet. Alors on parle beaucoup de manque de transparence, de décisions incohérentes, en pointant du doigt notamment l'algorithme du logiciel. Est-ce qu'il y a des bugs dans cet outil ? Il y a surtout un système complexe qui sert de hub, de plateforme à plus de 600 000 élèves en terminale. Il faut compter plus de 900 000 candidats si on ajoute à cela les stagiaires pour leur formation, notamment en apprentissage, les projets de reprise d'études ou alors les étudiants en première année qui veulent réorienter leur formation. Tous utilisent ce dispositif. Un chiffre, pour cette année, Parcoursup, c'est 11,5 millions de vœux qui ont été émis. C'est donc considérable. Les critères sont larges. Ils sont variés d'un établissement à un autre. Mais il y a tout de même des constantes. Par exemple, l'obligation des taux d'étudiants boursiers qui vont influencer donc les remontées de Parcoursup. La priorisation également pour des filières comme les filières BTS, des élèves qui viennent des classes technologiques et professionnelles. Et puis sur la question de la mobilité, chaque université applique un pourcentage différent pour l'accueil d'étudiants venant d'autres académies, la règle étant de prioriser les étudiants de sa propre académie. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'intérêt de la mise en place de Parcoursup il y a 5 ans ? Alors, c'est finalement au départ le même principe que son ancêtre, admission post-bac, c'est avoir une seule entrée finalement pour l'élève afin qu'il puisse formuler tous ses vœux d'enseignement, de filière d'enseignement supérieur. Et puis en un sens, c'est plus d'égalité puisque toutes les candidatures se font au même moment. Il n'y a pas de bef d'où web en de l'eau pour l'exprimer autrement. Parcoursup est aussi venu corriger ce qui était mis en place avec admission post-bac sur les filières les plus en tension, où il y avait des tirages au sort. Avec cette nouvelle plateforme, il y a des critères définis, affichés pour chaque établissement. Alors pourquoi autant de critiques ? Peut-être parce que Parcoursup, finalement, met fin à ce sacro-saint modèle, oblige la société à regarder en face la fin de l'accessibilité pour tous de l'université dès qu'on est titulaire de son bac, même si on ne refuse pas, par exemple, de candidature pour les licences, il y a un classement des élèves et du coup, quand vous êtes bas dans ce classement, de fait, vous ne serez jamais admis. Donc c'est peut-être tout cela que bouscule effectivement Parcoursup, la fin d'un modèle et en toile de fond, l'essoufflement de la formation, de l'organisation de la formation supérieure en France. Merci Jessie Xavier. Gros plan maintenant sur une Guyanaise qui a choisi une carrière militaire. Valérie a intégré l'armée de l'air il y a plus de 30 ans. Elle a gravi les échelons et occupe aujourd'hui des responsabilités. L'adjudant-chef est en poste pour la première fois sur sa terre natale. On va rejoindre tout de suite depuis la base de l'armée de l'air à Matoury, Laurent Marot et Abel Parnasse. Bonjour Catherine, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici dans le hangar des CASA, ces transporteurs de l'armée de l'air, donc ici sur la base de l'armée de l'air. À mes côtés, l'adjudant-chef Valérie Pigret. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes guyanaise et vous avez un rôle important ici. Quelle est votre mission ? Alors ici, je suis garant du maintien de navigabilité des CASA qui sont sur le plateau de Guyane. Alors nous en avons 3, donc un en vol, celui-là qui est en chantier et l'autre qui est en maintenance.
garant de la navigabilité. Cela veut dire finalement que vous surveillez la sécurité des pièces et tout ça, de la maintenance. Voilà, c'est ça. Mon but, c'est de vérifier que les pièces qui sont montées sur ces avions soient des pièces avionnables et qui sont issues d'une maintenance avec des maintenanciers qui sont agréés pour réparer ces pièces. Alors vous avez 30 ans de carrière à l'armée de l'air, vous avez eu aussi un rôle d'expert, notamment dans des programmes de développement. Oui, effectivement, j'ai travaillé sur le programme de l'A330 MRTT, qu'on voit d'ailleurs qui vient de temps en temps ici sur l'aéroport de Cayenne. Et ça a été une très très bonne expérience, 10 ans d'expérience. Alors 4 ans de Guyane, c'est un retour au pays pour vous, comment vous l'avez vécu ? Très très bien, ça m'a permis de reconnecter avec ma famille. Ça a permis à mes enfants aussi de cette culture qu'on n'a pas forcément lorsqu'on est en métropole, de renouer avec la culture. Mon grand, il joue du tambour parfaitement et franchement, ça les a vraiment plu, ce petite expérience. Et je pense que ça va être un déchirement lorsqu'on repartira du coup en fin de mois de juillet. Merci donc adjudant-chef Pigré. Sachez que 24% des effectifs de l'armée de l'air sont des femmes. L'armée de l'air qui est en pointe en la matière. Sur la première, la suite du journal, on parle football, Catherine. Effectivement. Et pour la première fois depuis l'organisation du championnat de Régional 1, par poule, le titre de champion de Guyane sera décerné sur le terrain au terme d'une ultime bataille. Une finale oppose ce soir le Geldar de Kourou et l'Étoile de Matoury. Olivier Damon, bonjour. Bonjour Catherine. Alors, pour mieux comprendre, c'est une affiche en fait entre les deux leaders des groupes A et B. Oui, tout à fait. Le Geldar, premier de son groupe A, face à l'Étoile de Matoury, qui a terminé la saison régulière en tête du groupe B, donc du championnat de Régional 1. Deux équipes assez proches sur le plan de leurs statistiques cette saison, avec un avantage tout de même pour les Matouriens. Très dominatrice de sa poule, l'Étoile a conclu le championnat avec 16 points d'avance sur le deuxième, le SCK, grâce à 16 victoires pour 18 matchs joués, 0 défaite, 52 buts marqués pour 12 encaissés. C'est tout simplement la meilleure défense de la poule et la deuxième forteresse de tout le championnat. Voilà donc pour la copie des Matouriens. Alors on peut dire copie plus pâle pour les Kouroussiens ? Oui, hélas, il va falloir hausser le niveau ce soir pour le Geldar de Kourou, une formation de la ville spatiale qui n'a pu distancer son dauphin, l'équipe donc de Grand Santi, que de 2 points à l'issue de la saison régulière. 12 victoires pour les Kouroussiens sur 16 matchs disputés. C'est 2 de moins, c'est tout de même que l'équipe, donc que les équipes de l'autre poule. Ils ont encaissé ils ont concédé 2 défaites, mais surtout le Geldar, c'est 22 buts encaissés en championnat cette saison. C'est 2 fois plus tout simplement que l'adversaire de ce soir, avec une attaque un peu moins prolifique. 50 buts inscrits, c'était 52 pour l'Étoile de Matoury, on le rappelle. Mais les deux entraîneurs vous diront tout simplement que ça, c'est déjà le passé. Ce soir, les compteurs sont remis à 0 pour un autre match. Merci Olivier. Justement, coup d'envoi de la rencontre ce soir à 20h au stade Edmar Lama de Rémire-Montjoly. En volley, grosse déception pour les Guyanaises de l'Arc-en-Ciel. Nos joueuses viennent de s'incliner en finale de la Supercoupe fédérale face aux championnes de la Réunion de Saint-Denis, Olympique Volleyball, sur le score de 3-7 à 0, 25-18, 25-14 et 25-10. Les championnes de Guyane sont donc vice-championnes des Outre-mer. Une belle performance, car rappelons-le, les championnes de Guadeloupe, de Martinique et de Mayotte étaient également présentes à la Réunion pour ce tournoi des champions ultramarins. Un match qui est à revivre sur le Facebook de Guyane la Première. Et on se quitte avec l'accueil triomphal de l'artiste Lové. Il a été accueilli comme une star ce matin au collège Paul-Jean-Louis de Saint-Laurent-du-Maroni. À 19 ans, ce chanteur originaire de Grand Santi véhicule un message positif auprès de la jeunesse. Dans son dernier clip, Oyez, l'artiste raconte l'importance de s'unir, de s'enrichir mutuellement ou encore de tolérance. Raison pour laquelle il était important pour Mathilde Capellaer, professeure de SECPA, au collège Paul-Jean-Louis, de le recevoir, surtout pour ses élèves qui connaissent ses musiques par cœur. On l'écoute au micro de Terence Moy et Ingrid Saucé-Isma.
même si on vient du collège Paul Jean-Louis, voilà, où on sait que c'est difficile, le quartier, voilà, on a beaucoup de violence, voilà, mais il y a aussi des très très belles choses qui se font et je pense qu'ils peuvent être fiers. Je vois chez eux un intérêt plus grand, on va dire, pour l'actualité, pour ce qui se passe autour d'eux, en fait, en dehors de leur quartier, en dehors du collège. Et c'est très, très bénéfique, vraiment. Je pense qu'il fait énormément de bien aux jeunes, ou moins jeunes, comme moi aussi. Et pour moi, je lui ai dit quand il est arrivé, c'est un modèle de bienveillance et de tolérance. C'est comme ça que je le résumerai. Et je lui dis vraiment merci d'être venu pour les élèves, mais aussi pour les grands. Voilà, ça nous fait du bien aussi. C'est la fin de ce journal. Que faut-il retenir, Catherine ? Cette enveloppe exceptionnelle pour les agriculteurs guyanais sinistrés l'an dernier après les intempéries. Plus d'1 700 000 € ont été débloqués par le gouvernement. Une bonne nouvelle, certes, qui arrive un peu tard, selon Jean-Yves Tarcy, le premier vice-président de la Chambre d'agriculture de Guyane. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information régionale à 18h en radio avec Mélodie Nourri. À 19h30 en télé, vous retrouverez Lélia Chérubin-Jeannette. Bon après-midi sur nos antennes. À demain, 13h. L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr. Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane.